Tout va bien pour Jordyn Woods. En effet, le couple de Jordyn Woods et Carl Anthony qu'elle forme depuis maintenant à peu près 4 ans, suite à sa rupture avec Kylie Jenner, c'était plutôt une bénédiction qu'une malédiction pour le coup, car il a demandé Jordyn Woods en mariage, il lui a offert une bague de fiançailles de 5 millions. En effet, c'est une très belle pièce de Cara, vraiment super. Et en plus de ça, la petite cerise sur le gâteau, bon ça je sais pas si c'est bien ou pas, il l'a acheté pour elle et Jordan Woods parce qu'ils ont décidé de déménager ensemble, de vivre ensemble, afin de commencer leur petit bonhomme de chemin tranquillement, parce qu'il vient d'être pris chez les Knicks, New York Knicks. Il a acheté un manoir qui équivaut à peu près 17 millions de dollars, avec je sais pas combien de chambres, 10 salles de bain, tout le tintouin, tout le tintouin, tout le tintouin, juste en bas, un peu plus loin, de la maison de Kylie Jenner. Alors, moi, je suis super heureuse pour Jordyn Woods. Ça prouve bien que des deux, la plus intéressante finalement, c'était Jordyn. Parce que bah, déjà, elle est issue d'une famille beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus soutenante, aimante, où il y a moins de besoin d'être constamment dans les médias, etc. Bon, ils n'ont pas besoin de ça pour avoir la validation sociale, pour avoir ce dont ils ont besoin, contrairement à Kylie qui, pour le coup, elle a vraiment grandi sous l'effet des caméras, sa famille vit vraiment que de l'attention du public, on va pas se mentir. Et pour le coup, ben, malgré qu'elles étaient amies, je pense que le fait que Kylie Jenner a rompu leur amitié au préalable suite au baiser qu'elle avait donné à Tristan, l'embrouille avec Chloé, ça fait prendre conscience à Jordyn de sa valeur. Elle a pris du recul sur elle-même, elle s'est centrée sur elle-même. Elle est sortie de sa relation de codépendance, d'interdépendance avec les Kardashians et Kylie, où on lui faisait croire que c'était grâce à Kylie qu'elle était. Et elle a créé des business, elle a level up de ouf, elle a eu le soutien des Will Smith et de tant d'autres de la communauté noire et autres. Elle a trouvé son chéri, Carl Anthony, qui lui a été présenté par des amis. Et aujourd'hui, voilà, elle va se faire marier, elle va fonder sa famille. En tout cas, ça va bien fonctionner, ça va aller de l'avant. Et Kylie Jenner, quand on fait le bilan, elle, baby mama de Travis Scott, qui, bon, c'est un rappeur, hein, donc il est fidèle à l'image des rappeurs sulfureux qui fait n'importe quoi. Elle a Timothée Chalamet qui joue à cache-cache, qui veut pas vraiment l'assumer. Et Jaguar White annonce finalement que c'est des couples fake, c'est histoire de bumper la notoriété de Kylie Jenner, parce que bon, on sait que les Kardashians, elles, leur talent, c'est de pouvoir susciter l'intérêt autour de leur vie. C'est pas parce qu'elles sont bonnes dans la musique ou quoi que ce soit, acting, etc. Chacun son talent, voilà, c'est un fait de société, etc. Mais Kylie Jenner, on sait très bien que bah, c'est un profil qui, dans des décennies, oui, les Kardashians marqueront. Ça fera peut-être partie de l'histoire qu'on étudiera de la sociologie moderne, etc., des faits des années 2024, 2000, etc., etc., de la télé-réalité, etc. Mais c'est pas quelqu'un qui va marquer plus que tant. En tout cas, quant à Kim K, je ne pense pas. On va dire ça comme ça. Du coup, je pense que même si elles ont décidé de retrouver une certaine amitié moins toxique, mais beaucoup plus respectueuse, équilibrée et saine, je pense que Kylie Jenner, ça peut lui faire un peu quelque chose. Parce qu'on sait qu'elle aspire tellement à avoir aussi une vie familiale beaucoup plus épanouie, équilibrée, un peu plus respectable, représentative, bah, je pense des valeurs un peu judo-chrétiennes, conservatrices, puritaines de l'Amérique. Mais malheureusement, pour la notoriété de cette famille, c'est pas comme, et le succès, c'est pas comme ça que les choses ont été marketées. Elles, on les aime, mariées mais pas trop longtemps, baby mama avec plein d'enfants, d'hommes noirs ou de je sais pas quoi, et faire plein de dramas. Visiblement, bah voilà, dans leur amitié, les choses ont été claires. Je pense que, et ça n'engage que moi, si Jordyn Woods était toujours restée amie avec les Kardashians, je suis pas sûre que ça aurait donné quelque chose de positif dans sa vie de femme, autant personnelle que dans sa vie de couple en fait, et professionnelle. Je pense qu'elle serait un peu comme une Malika Hack, qui est la meilleure amie de Chloé, restée toujours dans son ombre, voilà, comme sa servante. Bon, Malika Hack, elle a réussi à se mettre en couple, elle a réussi, voilà, mais ça aurait toujours été un peu dans l'ombre. On s'intéresse plus à Chloé que Malika Hack, bien que c'est des meilleures amies depuis longtemps. Malika Hack, c'est un peu comme l'amie qui justifie pleinement Chloé au sein de la communauté noire,
qui la valide, on va dire ça comme ça. Bien que ça peut paraître incompréhensible pour vous, elle est toujours dans l'ombre de Chloé. Malika Hack ne s'est jamais démarquée par elle-même, chose que Jordyn Woods a réussi brillamment. Parce que maintenant, elle n'est plus associée à Kylie Jenner comme étant l'ombre de Kylie. Elle est associée à Kylie comme étant l'amie de Kylie, mais comme étant une businesswoman, comme étant dans son couple. Vraiment, la distinguo est claire. Et pendant que c'est les downfall de Kylie, parce que Kylie Cosmétique, ben, ça marche plus, et en plus, de toute façon, elle produit que de la merde. Avec Timothée Chalamet, c'est compliqué, visiblement, c'est une relation très sporadique. Bon, il semble pas vouloir vraiment pleinement faire partie de sa vie et celle de ses enfants. Travis Scott, bon, lui, il reste fidèle. Enfin, voilà. Kylie Jenner, maintenant, c'est une jeune maman. D'ailleurs, je trouve que c'est une très bonne maman. J'aime beaucoup comme elle est avec ses enfants. Mais voilà, plein de chirurgie esthétique, plein de choses comme ça. On sent que elle est plus vieille que son âge, qu'elle a déjà tout accompli, tout fait, qui c'est un peu une vieillotte, on va dire ça comme ça. Alors que Jordyn Woods, ben, elle est typiquement dans le fleur de son âge. Je crois qu'elle a peut-être un peu plus de 24 ans. Tout est à faire. Voilà, là, c'est vraiment la jeunesse, l'espoir. Voilà, plein d'opportunités qui s'ouvrent à elle, plein de choses à faire. Voilà. Maintenant, Jordyn Woods, elle sera bientôt une. Là, maintenant, elle est une Wags. Elle est passée de petite amie à fiancée. Chose difficile à faire avec ces basketteurs, là. Parce que eux, là, c'est Monkey Mind et Bangala Mind. Ça saute tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça reste pas en place. Et bientôt, elle sera Wags, femme de basketteur. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est profondément honorifique dans ce milieu-là. C'est The Consécration, c'est The Queen. Elle aura ça, en plus d'être une businesswoman, en plus d'être une très jolie fille, et en plus d'être super représentative de la communauté africaine, afro, oui, pourquoi pas aussi, hein, des femmes noires, etc. Vraiment une belle influence, parce que Jordyn Woods, il n'y a absolument rien de bizarre sur elle. Non, vraiment, elle a une réputation en béton, ce qui explique très certainement aussi pourquoi elle va se faire épouser. Et Kylie Jenner, même j'aime bien la petite Kylie, il n'y a pas de souci. C'est pas le cas, mais bon voilà, hein, quand ta mère c'est Kris Jenner, maman Jenner, brillante stratège, mais les valeurs, les principes, la moralité, on s'en carre, bah, tu payes malheureusement un peu le prix. Et c'est ce qui lui arrive. C'est un peu dommage. Du coup, maintenant, on se retrouve dans une dynamique où c'est Kylie qui a beaucoup plus besoin de l'image de Dordine que l'inverse. Parce que Kylie, c'est le downfall. Et maintenant, on va pas se mentir, elle va plus revenir, Kylie. Elle a fait son temps. Voilà, maintenant, c'est une maman. Tous les produits qu'elle propose sont pourraves. On a compris. Voilà, on la connaît. On sait que c'est du bad game. Voilà, c'est du ratchet, Kylie. Je suis désolée. Contrairement à Kim qui a réussi grâce à Skims à mieux se brander. Bah, attends, c'est une maman d'enfant d'un artiste comme Kanye West qui est, même s'il est très controversé, très apprécié. Kanye West, il est respecté pour son art, pour ce qu'il a accompli. Sa fille va certainement se lancer dans le rap comme son papa. Elle, avec Skims, maintenant, elle brasse plein d'argent. Voilà. Elle s'est bien profilée. Elle a réussi à sauver tout le début de Ratchetance avec la sextape. Kali, elle, c'est le contraire. Et Jordine, elle avance bien. En tout cas, c'est ce qu'on veut voir chez une femme, on va pas se mentir, surtout chez une femme noire. Parce que malheureusement, elles ont tendance à pas très bien se marketer, hein. C'est toujours ghetto, ah, Cardi B, tout chenin. Maintenant, Kylie a plus besoin de Jordine, euh, plus que tout. Parce que, ben, on va pas se mentir, hein, moi je préfère être amie avec une Jordine qui a cette respectabilité-là, surtout dans un contexte américain que ça ne soit pas le cas. Tout est à accomplir avec Jordine. Et Chloé, ben, elle, on l'a vu, hein, Tristan l'a traité comme une. Franchement, ça valait même pas la peine de se prendre la tête avec Jordine pour ça. C'est un vieux gars, Tristan. Tient même pas en place, immature, idiot. Et elle s'est mariée en secret avec la. Elle a récupéré Lamar, qui lui a plein de problèmes d'addiction. Parce que Chloé, on le sait, hein, même si c'est un secret d'alcool, elle est royalement fauchée. Chloé n'a pas de thune. Voilà. On sait que c'est Tristan qui lui donnait de la thune. Voilà. Chloé doit survivre. Voilà. Maintenant, il retourne avec Lamar parce que Lamar, bah, lui, il est fan de Chloé. Bon, en même temps, ils vont bien ensemble, qu'ils se ressemblent, ça semble, pourquoi pas. Voilà. En tout cas, on est content pour Jordine. Maintenant, Jordine, c'est devenu une Wags. Et Kylie Jenner, bah, c'est le downfall. Donc, du coup, j'ai hâte de voir bah, comment va être leur dynamique relationnelle parce que dans le monde de Wags, c'est assez cruel. Dans le sens où quand toi, t'as pas de mari, t'as pas de gars, t'es pas avec un basketteur ou un footballeur, t'es pas considéré, t'es méprisé. Et Jordine, elle a passé un step. Je sais que, disons comme ça, vous, ça a l'impression genre elle est rentrée à Harvard.
Bah, c'est comme ça dans leur monde, hein. Moi, je ne juge pas. J'analyse tout simplement, ce fait de société. Eh bien, maintenant, Jardine, c'est un autre level. Vraiment, ce que là, attends, bac de 5 millions, manoir, il va l'épouser, il a fait la demande en mariage. Elle est là. Et Kali, elle est là. Je suis désolée, il ne vous en déplaise. Donc je me demande comment maintenant ça va se marquer leur dynamique. Est-ce que Jordine va la mettre à distance parce qu'elle va dire t'es plus assez bien pour moi? Ou elle va toujours rester un peu soumise à elle? Je ne sais pas. Est-ce que Kali sera fair play, bonne amie, ou elle sera tellement jalouse qu'elle va essayer de torpiller cette relation et de la pourrir à travers je ne sais quoi? On verra. Ou peut-être si Kali est suffisamment intelligente, elle devrait dire à Jordan, trouve-moi un mari chez un des potes de ton gars, que je l'épouse, et voilà, je me casse. En général, c'est ce qui se fait quand on est une bonne amie et qu'on est censé. Mais on verra. Moi, j'ai l'impression que Kali n'a plus la même confiance qu'avant parce que ben, il y a tellement eu de loupés, de choses gâchées, et c'est bien dommage pour son jeune âge. Enfin bref, on verra la suite.